Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez me suivre. Ici, c'est maman Olga depuis les États-Unis, la maman de la Fédération Congo, la maman des voix sans voix, la maman de la jeunesse congolaise, la maman des peuples opprimés, des peuples pris en otage depuis les décennies. Peuple Congo, peuples africains, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre avec l'Occident. Nous sommes en guerre avec ceux qui nous ont pris en otage, croyant que les peuples africains sont les moindres que rien. Mais aujourd'hui, les peuples africains doivent prendre leurs responsabilités. Ce n'est pas d'autres personnes qui pourront venir sauver l'Afrique, ainsi que les peuples Congo. Ce n'est pas un autre qui viendra sauver un peuple Congo, mais c'est le Congo qui doit se sauver. C'est le Congo qui doit trouver la possibilité, doit prendre ses responsabilités de se libérer. Car quand vous êtes une proie et que vous ne savez pas comment vous devez vous défendre, mais votre bourreau va prendre le devant, va en profiter, en fait. Peuple Congo, moi je suis pas rentrée dans une lutte pour une gloire quelconque, mais je suis rentrée dans cette lutte pour libérer l'Afrique qui a été prise en otage. Je suis rentrée dans cette lutte pas pour penser que je suis plus que les autres, mais j'ai pris mes responsabilités. Ces responsabilités, c'est ce que je fais aujourd'hui. Mobiliser, sensibiliser, informer, encourager notre peuple pour sortir de cette prise d'otage qui a été prévue depuis longtemps par les Occidentaux. Mais aujourd'hui, mes chers compatriotes, permettez-moi, je suis là pour vous annoncer que le peuple Congo, encore une fois, nous sommes en deuil. Nous sommes en deuil parce qu'un héros qui a été assassiné par la dictature, qui a été placé dans notre pays, le Congo-Brazzaville, par les Occidentaux, une de ses filles, un de ses enfants s'est fait assassiner sauvagement dans le domicile familial qu'on appelle Félicité Massamba Deba. Massamba Deba a laissé une histoire. Massamba Deba a laissé des souvenirs, des mémoires dans la tête des Congos. Aujourd'hui, nous sommes en deuil. On ne peut pas danser, on ne peut pas chanter, on ne peut pas être dans la gloire quand nous sommes en deuil. Nous sommes des Bantous. Alors, ma vidéo de ce soir, c'est pour m'adresser à tous les Congos. Nous sommes tous en train de voir, nous savons tous que aujourd'hui, le 24 juin 2023, il y a un concert d'un musicien qui est prôné, qui est soutenu par la dictature de Denis Sassou Nguesso, qui en a entre ses dents contre les peuples Congo au stade de Massamba Deba. Cet artiste s'appelle Roga Roga. Il va faire un concert à un stade qui s'appelle le stade de Massamba Deba. Mais aujourd'hui, l'enfant Massamba Deba
a été assassiné sauvagement dans sa demeure familiale. Qu'est-ce que cela peut dire? Qu'est-ce que cela peut... qu'est-ce que nous prouvons à cette perte? Est-ce que nous pouvons aller danser au nom, à un stade qui est prénommé au nom de son père pendant que sa fille a été assassinée sauvagement? Ayez pitié, ayez la compassion, ayez la sympathie. Nous avons vu quand le boucher d'Oyo a perdu sa fille, comment il était, comme il a une mémoire tellement courte, compte tenu de son pouvoir, il a rapidement oublié. On ne peut pas danser quand nous sommes en deuil. Félicité Massamba Deba a été assassinée encore une fois par les bouchers d'Oyo, encore une fois par les Mbushi. Alors vous, le peuple Congo, le concert de Roga Roga ne vous concerne pas. N'y allez pas. Pensez à notre maman, pensez à notre sœur, pensez à notre tante, pensez à notre enfant. Comment est-ce que nous pouvons aller faire la fête quand nous sommes en deuil? La culture bantou ne nous le permet pas. Alors, tout peuple Congo qui veut se libérer, tout peuple Congo qui se considère Congo, ne peut pas se présenter à ce concert, ne peut pas aller satisfaire les besoins des Mboshi sous couvert de ce concert de Roga Roga. Roga Roga fait fait le plaisir des Mboshi. Roga Roga est là pour satisfaire la demande des Mboshi. Peuple Congo, je vous en prie. Je vous en prie, au nom de Zambia Mpungu, n'allez pas à ce concert. Laissez les Mboshi faire leur concert. Laissez les Mboshi faire de ce qu'ils veulent de Roga Roga et de ce concert. Mais nous, en tant qu'enfants Congo, nous sommes en deuil. Nous sommes en deuil. Je suis plus que désolée de voir un soi-disant gouverneur qui, en ce moment, presque dans tous les médias congolais, on parle de la mort, de la disparition, de l'assassinat sauvage de notre sœur, mère, tante, Félicité Massamba Deba, et ce gouverneur qui se dit haut et fort, qui se proclame haut et fort gouverneur, passer 30 minutes en sous-titrant son live au nom de Félicité Massamba Deba, et il nous présente autre chose. En s'acharnant sur un des gouverneurs avec qui il en veut, avec qui il a des mésententes. Chers compatriotes, c'est là où nous voyons qui est pour vraiment sauver notre peuple. Peu importe ce que nous pouvions avoir, peu importe nos différences, en ce moment,
c'était plutôt parler de notre... Surtout quand on sous-titre son live au nom de celui qui est... de celle ou de celui qui est décédé. Et on nous présente autre chose. C'est suer sur la mémoire de notre sœur. C'est boycotter même la mort, la mémoire de notre sœur. Alors vous-même les Congos, vous êtes en train de voir ce qui se passe. Donc si je vous fais cette vidéo ce soir, c'était d'abord pour présenter mes condoléances et vous prouver ma douleur et mon désarroi de ce qui s'est passé, de ce meurtre, de cet assassinat. Encore une fois, le boucher d'Oyo, le criminel, le génocidaire Mboshi est passé à l'acte. Pourquoi? Par notre inattention. Nous sommes en train de le dire. On ne mange pas avec son ennemi, On ne dialogue pas avec son ennemi. Surtout quand cet ennemi-là a plus d'auteur que vous. Il peut passer à l'acte à tout moment. Mais sauf que le peuple Congo ne comprend pas notre message. Les Congolais ne comprennent pas notre message. Aujourd'hui, notre sœur Félicité Massamba-Deba a été assassinée sauvagement dans son domicile. Quand nous, on grandissait, on n'avait pas de crimes de ce genre. Quand nous, on grandissait, on pouvait dormir les portes ouvertes. Quand nous, on grandissait, on pouvait trouver de l'argent de quelqu'un tombé par terre. On ne ramassait pas. Et si on ramassait, on le ramenait à la personne. Aujourd'hui, regardez, le crime est devenu un acte commun, un acte sans que les gens s'en fassent un problème. C'est devenu comme si c'était normal. Nous avons, Denis Sassou Nguesso a rendu le Congo, les Bantous, de quelque chose qui était anormal, qui est devenu normal. Peuple Congo, nous sommes là pour vous ramener à nos cultures, à nos coutumes des Bantous. Nous devons valoriser ce qui est bon pour nous, ce qui est bien pour nous. C'est sans plus tarder, mes chers compatriotes, je vais m'adresser. Ça, c'était c'était pas une petite parenthèse, mais il fallait que je puisse commencer par cette introduction du décès de notre sœur, maman, tante, petit enfant pour certains, de Félicité Massamba-Deba, qui a été assassiné sauvagement au domicile familial au Congo-Brazzaville. Nous sommes en train d'attirer l'attention à tous les Congos. On ne mange pas avec son ennemi. On ne mange pas parce que avec son génocidaire, même s'il vous tend la main, c'est qu'il a ouvert la bouche, sa gueule, comme on dit, la gueule du loup, pour bien vous aspirer, pour bien vous attirer. Mais nous, les peuples Congo, dans la Fédération Congo, les conseils de la Fédération Congo, conscients, nous avons pris des dispositions que nous ne pouvons pas dialoguer, nous ne pouvons pas négocier, nous ne pouvons pas donner encore une fois l'opportunité à ceux qui ont rendu notre peuple malheureux, misérable, qui ont humilié nos peuples. Nous ne pouvons pas s'asseoir
avec ceux-là. Tout ce qui nous parle de l'unité avec le génocidaire des Congo, tout ce qui nous parle de l'unité avec celui qui a commis les massacres de notre peuple, qui a empoisonné nos eaux, qui a humilié nos parents, qui aujourd'hui a réduit nos parents à vivre à genoux. Nous pouvons tous voir dans les images comment est-ce que les parents Congo vivent, comment est-ce que nos familles vivent. Est-ce que vous pouvez comprendre encore en plein 21e siècle, les enfants peuvent aller à l'école pieds nus, si encore peuvent aller à l'école pieds nus, que les enfants ne peuvent pas aller à l'école, ne peuvent pas être scolarisés. Pouvez-vous comprendre encore que les femmes, les mamans peuvent donner naissance à même le sol à la maternité? Pouvez-vous comprendre encore qu'on peut prendre les femmes qui viennent de donner naissance en otage parce qu'ils n'ont pas la possibilité de payer leur hospitalisation? Non, mes chers compatriotes. C'est pour ça que nous disons que dans la Fédération Congo, c'est la tolérance zéro. Nous devons nous battre jusqu'au bout pour libérer notre pays. Et pour libérer notre pays, nous n'avons qu'un seul chemin. Nous n'avons qu'une seule direction. C'est la direction de la Fédération Congo. Peuple Congo, signez massivement la pétition de la Fédération Congo. Et aujourd'hui, nous avons encore découvert les traites qui ont été parmi nous, qui ont été dissimulées parmi nous pour essayer d'obtenir le maximum d'informations pour vendre notre objectif, pour vendre le rêve des peuples Congo. C'est pour ça que nous disons, mes chers compatriotes, cette lutte n'est plus une lutte de sentiments. Cette lutte n'est plus en attente des Mboshi de nous tendre la main, attendre que les Mboshi nous disent ce que nous devons faire. Nous devons prendre nos responsabilités pour sauver ce peuple. Et ce peuple va être sauvé que par la détermination des peuples Congo qui vont se reconnaître, qui vont se revêtir de ce costume des Congo, de ces costumes de nos anciens. Voilà pourquoi, mes chers compatriotes, aujourd'hui, je suis toujours devant vous. Je ne suis pas venu dans une lutte en croyant que je suis plus que vous. Je ne suis pas venu dans une lutte en me disant que je suis professeur de français, ni professeur d'anglais, ou professeur de Kikongo, ou professeur de Lingala, ou professeur de tout ce que vous voulez. Je ne suis rien de tout ça. Mais je suis déterminée. Je suis déterminée. Je vous avais dit dès le départ, j'avais accepté la fin. J'avais accepté des sacrifices pour sauver ce peuple-là. On marcherait sur mon cadavre, mais je ne veux pas négocier pour mon peuple. Pour moi, les Mboshi doivent quitter les terres Congo, parce que ce sont des peuples qu'on a été chercher de quelque part pour venir dissimuler parmi nous, parmi nos peuples, parmi les autochtones, pour faire disparaître les vrais Congo. C'est une chance pour nous. Nous avons découvert toute l'histoire. Donc nous allons travailler, nous allons suivre ces traces qu'on a voulu dissimuler et qu'on utilise les peuples Congo pour faire le sale travail, pour faire le sale boulot.
Voilà, chers compatriotes, maman Olga n'a pas fait ces grandes études que les gens parfois qui viennent en cravate, qui viennent avec tout le français. D'ailleurs, le français a été une langue trompeuse pour nous. C'est la France qui nous a trompés parce que beaucoup de gens avaient la conviction de sauver notre pays. Mais le fait qu'ils se sentaient pas en mesure de s'exprimer correctement en français, voilà que ils ont enterré leur rêve. Ils ont enterré le rêve de sauver les leurs. Mais moi, maman Olga, on peut me critiquer dans tout. On peut dire tout ce qu'ils veulent. Mais je suis venue dans cette lutte pour sauver mon peuple. Alors voilà, c'était l'introduction qui a pris quand même longtemps. Mais passons d'abord à celui qui s'est dit gouverneur. J'ai été sophistique, j'ai été, comment est-ce que je peux dire ça? Étonné, c'est trop léger. Un gouverneur qui se dit un gouverneur de Pangala. On a assassiné sauvagement un de ses fils. Il a passé tout le temps à venir diffamer, à venir raconter des bobards devant ses caméras, devant ses médias, à venir apporter des messages dont il ne maîtrise pas sur, soi-disant, sur la personne avec qui, sur un des collègues qui est dans le combat avec. Moi, je vous ai dit, mes chers compatriotes, mama batata ben levuki limunu. Mozonza que si anime basik muno si me basika. Je suis tellement fière que ma gouverneur à Mounou, Naroy à Mounou, qui n'a respecté que parole à Mounou, qui n'a respecté que conseil à Mounou. Je dis bien qui n'a respecté que Mouké dit que ça va arriver, qui n'a contrôle à Mounou, mais qui n'a écoute. La seule femme que qui n'a conseil, qui n'a yandi, n'a qu'à conseil à fédération, mais qui n'a prêté quand même respect na Mama Olga. Je leur avais dit, vous n'allez pas sortir. Vous voyez, vous avez tous vu vous-même qui a commencé, où ça a commencé et où nous sommes aujourd'hui. On peut attribuer tous les torts à Bernard Pongui, quand vous avez toujours l'habitude de dire mais il faut dire pourquoi Bernard Pongui que Swanana Babatinostu. Parce que l'Africain n'aime pas la vérité. On vit dans l'hypocrisie. Africains qui vivent que na hypocrisie. Africain boubiaï, ba Congo, yanke talak singe yange na dia nangale zabi singe vérité. Moi là où je suis, je vais vous dire une chose. Comme Ben m'a attribué que mon nom, propriété à Bernard Pongui, ou mon nom, mouké moussali à Bernard Pongui. Mais s'il y a quelque chose que je trouve, Mouketal que de Bernard m'est dégaillé, je le lui dirai. Et je veux dire une chose, na peuple abéto. Avant que Bamambo Basik na Nganda, moi je suis toujours, si je le sais, Mouké Zonzila bat toujours na kati interne. Il n'y a pas quelqu'un que Moumezab Mambo na kati et que j'ai pas appelé pour dire, écoute,
qu'est-ce qui se passe? Mais quand vous voyez ça, qu'il y a mes basiques na toile, ça veut dire que la personne s'est entêtée. Et quand tu t'entêtes, prends tes responsabilités. Quand tu t'entêtes parce que tu crois que c'est toi qui as le monopole, prends tes responsabilités. Parce que quand la chose est au vu de tout le monde, zigzag. C'est ce que aujourd'hui, une bête lutana yao dans le passé, ce que bête qui n'a qu'à vivre n'a bobiaï. Il y a vanda même quoi qui ne lutaka entre Bernard na Jean-Louis. Jean-Louis est là présent. Moubokila Yandi, Moubokila Bernard. Je les ai, à tous les deux. Je ne peux pas m'abarver, mais je peux que leur porter les conseils selon une femme. Ils ont fait ce qu'ils ont voulu faire. Sa responsabilité à bas, responsabilité à Yandi. Mais ce que je sais, je viendrai dire la façon dont nous mes habillés. Comme ce qui s'est passé, na ba caricature, il y a Roland Nitou, na soi-disant gouverneur. Mounimina Mambouya pendant longtemps. J'ai même pas dormi pendant quelques jours, j'ai pas dormi. Alain Kipo qui est témoin, je l'ai appelé. J'ai dit, je veux que cette histoire-là s'arrête. Trouve-moi président de tout. J'ai arrêté le gouverneur, soi-disant le gouverneur de Mpangala. J'ai dit, je ne veux pas que cette histoire puisse sortir avant que nous puissions régler ça. On se réveille un bon matin, il a fait des caricatures. En fait, quand Bernard est tombé, Bernard a juste soutenu. Parce que même Bernard, j'ai fait appel à Bernard pour lui dire, arrêtons ça. Bernard même a dit, maman Olga, ce sont des grandes personnes. Je vais essayer. Mais comme la chose était sortie, il fallait bien aller, il fallait bien bac parayandi. C'est pour ça que vous avez vu là où nous sommes. Dans les messages, vous avez bien compris votre gouverneur. C'est comme ça que les couacs que j'ai eu avec Roland et tout. Donc en fait, quand c'est lui qui nous a entraînés dans la boue. Mais dans une chose, dans quelque chose, il faut que nous, on était dans USK, il fallait que nous soutenir Moutchabet à USK. Na Moutia Fédération, il fallait que nous soutenir Moutchabet à Fédération. Mais Boubia ici, il y a que na Mout Moulen Koudja, na Yandi, na Mout que Mounouna président et tout, on n'a pas eu de problème. Ce n'est que mon témoignage qui ne l'a pas plu. Mais à dire que Mouna président et tout, on n'a pas eu des. Oh, il y a des ondes, Mounou Mezonza. Avec Alain Kipo, Moumezouvan Vena Yina Maison. Donc, n'a pas indigné 242. Nous n'avons pas eu des problèmes où on peut dire que on va se regarder. Ce n'est que nous avons fait nos choix. Chacun a fait son choix. Vous allez dans Congo uni et indivisible et les autres sont partis dans la fédération. Donc chacun a fait son choix. Que vous avez vu, je n'ai fait qu'une vidéo de témoignage que je connaissais et ça s'est arrêté là. Il n'y a pas eu d'injure, il n'y a pas eu de impolitesse, il n'y a pas eu rien. Jusqu'aujourd'hui, je respecte la décision du président Roland Nitou et Nabachwa Yaba
il y a Alain Kipo, il y a Elie Moussopo, tout ça. Quand j'ai quelque chose à dire, je vais le dire, mais avec respect. Avec respect. Mais on ne peut pas supporter d'avoir un gouverneur impoli, qui croit même quand il parle ou quand il parle à notre peuple, quand il parle, il s'adresse à son peuple, c'est comme s'il s'adresse aux gens il est au-dessus de, de ces personnes à qui il s'adresse. Vous avez tous constaté. Il a fait des caricatures au président et tout. Aujourd'hui, on se retrouve encore avec des caricatures à Bernard Pungui. Est-il sûr? Et en plus de ça, il fait des caricatures, il n'est pas sûr de ces caricatures. Il fait des caricatures et il fait appel aux gens qui sont au courant de ce que lui, il veut faire comprendre au public. Je vais attirer l'attention à cet artiste musicien, Ardos Massamba. Ardos Massamba. C'est Ardos Massamba, oui. Si vraiment ta carrière, tu aimes ta musique et que tu le fais par des sentiments, par des tendances, tu n'iras nulle part. C'est le conseil de maman Olga. Tu n'iras nulle part. Parce que les chansons que tu avais faites pour Bernard Pungui, là, tu avais vérifié. Et si Bernard Pungui te porte plainte, te demander que viens prouver les nombres de personnes que toi tu as citées, vous êtes en train d'oublier votre cible. Nous sommes en train d'oublier notre cible, qui est Denis Sassou Nguesso, qui a détruit le pays pendant 30, 40 ans, pour attribuer ça à une jeunesse. Mais même si, quand vous dites que Bernard a tué, mais quand Bernard, si vraiment Bernard a tué, Denis Sassou Nguesso était déjà au pouvoir. N'oublions pas que Denis Sassou Nguesso a pris le pouvoir depuis 1977, quand il a fait l'assassinat de Marie Ngouabi. Non, 79, excusez-moi. 79. Et vous voulez attribuer vos rêves qui n'ont pas abouti à Bernard Pungui. Mais soyons conscients, soyons intelligents. C'est pour ça que je dis l'intellectuel et l'intelligence, la sagesse et je ne sais pas quoi. Il y a une différence. Il y a une différence. Peuple Congo, je veux vous passer les caricatures de votre gouverneur. Je veux vous passer l'attitude de votre gouverneur pendant un live. C'est ça comme gouverneur que vous voulez avoir, qui parle comme s'il était dans un marché, qui s'adresse à vous comme s'il était à un marché. On ne sait pas de quoi il parle, il veut s'adresser à qui, il a un problème personnel avec un individu. C'est à vous de juger. Passons d'abord à ça. Et si j'ai quelque chose à rajouter, je veux le dire. Excusez-moi, j'ai plus l'habitude de faire des vidéos la nuit parce que, vous savez, après toute une journée, une longue journée de travail, et le soir comme ça, au moment où je dois me relaxer, dormir, m'occuper de ma famille, je dois encore venir parler à mon peuple, conscientiser mon peuple. Vous allez comprendre que c'est pas évident. Mais par amour, par la conviction, l'objectif que nous avons envie d'atteindre, nous devons atteindre avec votre participation, les peuples Congo. On fait ces sacrifices. On vient devant vous pour vous conscientiser, même quand nous avons un moment
même quand nous avons la fatigue qui atteint notre corps, parce que nous sommes les êtres humains, après un temps de travail, après un temps d'activité, nous avons besoin de nous reposer. Mais on se donne ce moment pour partager les choses avec vous, pour partager les informations avec vous. Chers compatriotes, cher Congo, au moment de deuil, je veux quand même partager l'attitude de gouverneur. Là, regardez par rapport à ses dires, regardez par rapport à la façon dont il s'adresse avec vous. Il n'a pas encore tous ces privilèges et il est comme ça, enragé, le gouverneur enragé. Le jour où il aura la totalité de force sur vous et des paroles sur vous, comment va-t-il se comporter? Suivons tous ensemble. Nzambe. Moi, je parle avec des preuves. C'est pas vous qui racontez des conneries. Il parle avec des preuves. Moi, je reviendrai bientôt. Bon, c'est bien. Donc, tu es venu devant tout le monde. Tu as dit, tu allais jusqu'à me menacer de mort. Faire la délation, dire aux gens que c'est un traître, pour que ce soit plus facile pour toi d'assumer. Attendez, je suis resté tranquille tout le long. Je vous ai entendu parler, raconter des bêtises. Et après, tu viens sortir quelque chose d'encore de plus grave que ça. Parce que jusqu'à présent, les peuples congolais sont en train de prendre ça à la légère. Ils sont en train de dire ici, devant tout le monde, que toi, vous êtes allé négocier sans moi, parce que je suis un vendu, et ça fait des années que vous avez su que moi, j'étais un vendu. Vous demandez à tous les gars du PCT, à autant, jusqu'à maturité. J'ai beau dire ce que j'ai à dire ici, mais s'il y a une chose que eux, et que tout le monde sait ici, Taï et Ouné. Et en ce qui concerne eux, je n'ai pas la haine contre eux comme toi, mais moi, je m'insurge contre ce qui se passe sur mes terres, en particulier en Panama. Et toi, tu te lèves là, tu viens dire aux gens que non, un tel, c'est l'adjoint de Caïn, une femme qui ne sait pas parler français, qui ne sait pas parler anglais, qui ne sait pas parler même le Likikungo à l'État. Tu as pris les gens en parlant pour des idiots. Donc, tu allais prendre les signatures des gens. Tu viens brailler devant tout le monde en faisant voir aux gens Caïn. Vous avez entendu? C'est de là vient sa haine. On a été chercher une femme qui ne parle pas bien français, qui ne parle pas bien français, qui ne parle pas bien anglais, qui ne parle pas bien le Kikongo de l'État. Mais quand ce gouverneur-là faisait la manche à maman Olga, il m'a parlé en quelle langue? Il m'a parlé en quelle langue? Est-ce que vous pouvez comprendre une personne à qui tu as tendu la main au moment où il en avait besoin peut parler de vous comme ça? Je ne sais pas parler français, je ne sais pas parler anglais, je ne sais pas parler le Kikongo de l'État, mais je m'adresse à vous en quelle langue?
Vous, les peuples, quand vous m'avez voté, je vous ai parlé, quand vous m'avez élu, quand vous m'avez... C'est vous. Aujourd'hui, si je suis dans la Fédération Congo, c'est parce que vous, les peuples Congo, c'est vous qui avez déclaré, qui avez vu le travail que moi j'ai fait. Vous avez vu les efforts que j'ai fournis. Et lui, il minimise ça. Mais pendant ce temps, il n'a pas minimisé mes efforts que je vais, avec ma sueur de mon front, que je vais travailler pour lui tendre la main. Ça n'avait pas de langue. Ce que je lui tendais quand il en avait besoin, je vous dis, peuple Congo, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, plusieurs fois. Il m'avait demandé ça en quelle langue, puisque je ne parle pas bien français, je ne parle pas bien anglais, je ne parle pas bien le Kikongo de l'État, mais il m'avait demandé en quelle langue pour que je comprenne et que je puisse satisfaire son besoin. Imaginez-vous quand même, parce que quand vous minimisez ce qu'on vous a donné quand c'était petit, mais quand vous allez être grand, comment vous allez être? Vous allez voir vous allez considérer les gens comment? Moi, maman Olga qui vous parle, j'ai créé des emplois au Congo. Aujourd'hui, aux États-Unis, j'ai créé des emplois. Partout où je passe, je crée des emplois. J'ai toujours le souci. J'aime pas voir les gens qui souffrent devant mes yeux. Au Nigeria, j'ai créé des emplois. Partout où je vous parle, je suis passée. Il n'y a aucune personne qui va parler. La personne qui va parler du mal de moi, c'est que la personne là, c'est dans la jalousie. Regardez. Lui qui se dit, on se connaît par Internet, par la lutte. Moi, je ne l'ai jamais vu physiquement. Je ne l'ai jamais vu physiquement. Mais j'ai résolu ses problèmes au moment où il en avait besoin. Il est incapable de reconnaître ça. Heureusement que les réseaux sociaux existent. Heureusement que nous avons des preuves là. Aujourd'hui, si je n'avais pas ces preuves, je ne veux pas dire, ce n'est pas question de minimiser ou de me dire que je l'ai aidé. Je n'ai pas l'habitude. Peuple Congo, je suis en train de vous dire, j'aide les gens dans le monde entier. Mais je ne viens pas le dire ici. Mais si pour lui, je l'ai sorti, c'est parce que il a voulu me prendre plus bas, comme si j'étais un chien ou une chienne qui peut tirer comme il peut laisser quand il veut. Quand vous voyez quelqu'un qui ne peut même pas reconnaître le bienfait, que ça soit petit, il ne va pas reconnaître quand ça sera grand. Il ne va pas reconnaître quand ça sera grand. Cette rage-là, parce qu'il n'a pas réussi son coup. Cette rage-là, c'est parce qu'il n'a pas réussi son coup. C'est à vous de voir. Comparer la personnalité de Bernard, comparer sa personnalité. Ne venez pas avec les sentiments. Comparez. Même de Fumu Birongi, du roi de Luango. Celui qui est dans les pères du mot, c'est le roi Makosso. Revient à la raison. Le problème des Congolais, problème yaba Congolais, c'est que même si ma métal que baki na yimbi baki les avec demander pardon, baki les avec vous manima tellement fierté yaba français, yaba Pompidou. Moi aujourd'hui, je suis en train de parler du président Nitou. Je suis en train de parler du président Nitou. On a été induit à l'erreur à cause de ce monsieur. Laissez-moi vous montrer ses caricatures. Comme il est expert en caricature, comment il avait caricaturé, c'est lui qui avait commencé à caricaturer le président Nitou.
Allons-y. Parce que lui, il croit que... Allons-y. Qui avait caricaturé ça? Qui? Ça, c'est le président Neto, hein, caricaturé par celui qui parle des jaloux. Qui avait caricaturé ça? Comme il est expert en caricature. Maintenant, il a fini de caricaturer le président Nitou et aujourd'hui, c'est il fallait caricaturer Bernard. Voilà, l'expert. Voilà. Il caricature Bernard. Nous allons te rendre l'ascenseur. Parce que moi, je t'ai dit que cette guerre que tu as été déclenchée là, il faut qu'on ait des restes solides. Bafwa, bafwa, basala, basala. Voilà. Ce que tu as fait de Bernard Pongui là, nous pouvons faire la même chose à toi. Tu as vu? C'est facile. C'est facile ce que tu crois qu'il n'y a que toi qui peux le faire. C'est facile. Ça, c'est toi qu'on a caricaturé, que nous avons caricaturé. Comme tu as fait de Bernard, nous avons fait ça pour toi. T'as vu? T'as vu ça? Je te montre que ce que tu fais, c'est pas exceptionnel. Tout le monde peut le faire. Je vais te remonter ça pour la dernière fois. Donc, ngenge pensé tu français, ngenge zonza ni français. Donc, ngenge pensé tu français, ngenge zonza ya que français. Eh, bah français pas moi c'est pas que vana na problème à français. Bah anglais pas moi c'est pas que vana na problème. Donc, anglais ngenge zonza ka fuck nigga, nigga. C'est ça l'anglais. Mais tu as un problème, tu es un vrai complexé. Tu es un vrai complexé. Donc, Bubanza, tu me couches pandaka. Oui, me couches pandaka. C'est ça qui va faire fléchir les gens. C'est ça qui va. Tu sais, les gens qui vont te suivre. Bo bakulanda bizoba. Ngena bao bizoba. Va chercher le monde que tu veux chercher pour venir témoigner contre Bernard. Va chercher le monde que tu veux pour venir témoigner contre Bernard. Toi, tu penses que ne pas avoir les amis, c'est ça qui dit que vraiment, Ngeke Imbi. Mais moun mouke la maman, olka mouke n'a pas ami combien là, même dans internet, mouke n'a pas ami quoi. Mais c'est pas ça qui m'importe. C'est pas ça qui m'importe. Je veux voir mon peuple heureux. Je veux voir mon peuple sortir de cette misère, de cette prise en otage. C'est ça. Quoi de sauce baba, de toute façon, les Félissa baba, tu n'as aucune témoigner comme quoi la Fédération Congo n'existe pas. La Fédération Congo n'existe pas. Pourquoi tu insistes de rester? Démissionne. D'ailleurs, tu avais déjà démissionné. Pourquoi tu insistes de parler d'une institution qui n'existe pas? Laisse-moi te dire tes propres paroles. Je veux te passer tes propres paroles.
Parce que si tu crois que Babat Keba Zoba, on va dire qu'elle. Maman Bongo Pessingi Betulia au Jack Nanani. Où c'est que j'ai mis ça? Non, c'est pas là. Même Zoya, comme il n'y a pas très longtemps. Et pourquoi c'est Nsamba Mounoé? Ah, attends. Je vais peut-être prendre ça ici. Pourtant, j'ai vu ça il n'y a pas très longtemps. Oh, j'ai vu ça il n'y a pas très longtemps, mais comment ça se fait-il que je ne vois plus ça? Ah. C'est ça. C'est ça, normalement, ça devait être là. La haute trahison. Voilà. Écoute-toi toi-même, tes propres paroles vont te trahir. Ah là là, pourquoi j'ai pas ça? Voilà. Fédération Congo n'est pas un État. La Fédération Congo est une institution, pas un État. Fédération Congo n'est pas un État. La Fédération Congo est une institution, pas un État. Fédération Congo n'est pas un État. La Fédération Congo est une institution, pas un État. Fédération Congo n'est pas un État. La Fédération Congo est une institution, pas un État. Fédération Congo n'est pas un État. La Fédération Congo est une institution, pas un État. Fédération Congo n'est pas un État. La Fédération Congo est une institution, pas un État. La Fédération Congo n'est qu'une institution, n'est pas un État. Pourquoi tu insistes de rester dans quelque chose où on t'a induit en erreur? Pourquoi? Pourquoi?
Contradiction. Ça veut dire qu'on te dicte ce que tu fais. Tu ne sais pas ce que tu fais. On ne peut pas rester dans quelque chose où on t'a induit en erreur. Vous l'avez dit, Constitution, Fédération Congo n'est pas une constitution, n'est pas un État, c'est une constitution. Mais puisque le peuple Congo dit que c'est un État, nous tous, nous disons que c'est un État. Pourquoi tu insistes de rester? Pourquoi tu insistes de rester? Tu vois, tu étais venu pour une mission et ton coup d'État a loupé. Tu es en train de t'acharner aux gens qui ne t'ont rien fait. La diffamation, ceux qui t'ont accusé ne sont pas aux États-Unis, ne sont pas au Canada, ils sont en France. Ceux qui t'ont accusé sont là-bas. Mais à aucun moment tu prononces leur nom. À aucun moment tu leur portes plainte. Mais tu t'acharnes à ceux qui ne t'ont rien dit. Parce que ta mission a loupé. Parce que ta mission a loupé. Hein? Comme tu pensais que tu pouvais. Gevandi pensait que Ngezola Sakane n'a peu plus là, que les gens, comme tu avais manipulé, hein, à travers ta chaîne, tu as manipulé les gens, tu croyais que tu pouvais t'en passer de tout le monde. Tu pouvais t'échapper de tout ça là. Qui est dangereux, un élément dangereux. Même dans ton propre foyer, tu es un élément dangereux. Un manipulateur à jamais. Un manipulateur à jamais. Moi, je t'ai jamais employé pour dire que voilà, mais c'était, tu travaillais pas gratuitement. Tu n'étais pas mon employé, hein. Tu n'étais pas mon employé. Respecte le peuple là qui te regarde. Dis-leur la vérité. Dis-leur la vérité, mon gars. Maman Olga. J'ai tellement de preuves sur toi. Ma peuplée, yaouya yé. Maman Olga qui ne parle pas français. Qui ne parle pas français, ça c'en est un autre. Hein? Maman Olga qui ne parle pas français, mais tu étais content de recevoir chez Maman Olga. Tu as mangé chez Maman Olga. Tu as fait la manche chez Maman Olga, qui ne parle ni français. Et pourtant, tu voulais pas d'elle comme assistante dans ton intelligence à toi, dans ton intellectualisme à toi. Mais les fonds de celle qui ne sait pas parler français, tu étais content de recevoir, tu étais content de lui demander. Les fonds, la manche de la personne, hein, de celle qui ne parle pas le Kikongo de l'État, tu étais contente de recevoir. La manche, la mendicité à la personne que tu ne comprends pas. En quelle langue on avait parlé au fait? Pour que moi je puisse comprendre, pour que je te fasse tous ces transferts. En quelle langue on a parlé? Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, les peuples Congo ont besoin du français de Pompidou pour libérer leur pays, alors qu'aujourd'hui, tes gens-là qui t'ont manipulé pour venir hein? Peuple Congo. Ils t'ont parlé en quelle langue? Tu penses que Sassou parle français mieux que moi? Tu crois que Sassou parle mieux français que moi? Tu crois que toi-même, là où tu es, tu parles mieux français que moi? Panda, hein? Tu parles fort, oui.
Panda, quoi, Queen Panda, oui. Mais ton français là, tu penses que ton français là est ton anglais là. Moi, j'ai eu le bachelor degré ici aux États-Unis, en business. Tu penses que le Congo a besoin de ton français ou a besoin des gens qui ont la vision pour les sortir de la situation où ils se trouvent? Le français, il va faire quoi? Le français, les Français eux-mêmes qui sont venus au Congo là-bas, ils ont fait quoi? Ils ont offert quoi au peuple congolais si ce n'est pas la misère, si ce n'est pas l'humiliation? Regardez-moi les complexés comme ça. Je vais m'arrêter là parce que j'ai dépassé mon temps que je me suis toujours donné pour être sur Internet. Mais papa parle des vraies choses. Ne viens pas t'acharner sur Bernard. Ne viens pas t'acharner sur les Bembé. Ne viens pas t'acharner sur Gervais. Ne viens pas t'acharner sur le roi Tikaya Zinga. Ne cherche pas les échappatoires. Tu sais ce que tu as voulu faire. Tu es conscient. Tu es conscient. Nous avons géré ça pendant longtemps et tu pensais que tu avais le monopole. Nous avons géré ça pendant tout ce temps-là. Parce que tu croyais que tu étais trop fort. Tu pensais que tu étais plus fort. Nous n'allons pas être là pour te sauver, toi. Cher Congo, on ne mange pas avec quelqu'un qui a trahi. On ne mange pas avec quelqu'un qui regarde que ses propres intérêts. Alors arrêtez de venir nous parler surtout. Non, on va arranger, on va arranger. Si Sassou a pris et resté au pouvoir pendant tout ce temps, c'est parce que nous sommes restés Bakezonza, Bakeseka. Mieux vaut rigoler de nous, avancer avec des personnes qui vont libérer notre pays, que d'avoir honte qu'on rigole de nous, de se moquer de nous et avancer dans le groupe de traite. Voilà mon message. Peuple Congo, nous sommes là pour la libération du pays. Il n'y a qu'un seul chemin pour libérer le Congo. C'est le chemin de la Fédération Congo. Peuple Congo, aujourd'hui, vous avez continué à signer la pétition. Mais vous savez qu'aujourd'hui, vos pétitions, vous savez où les envoyer. Ou au roi de Longo, Tikaya Zinga Ier, à Bernard Pungui, le prince Mikaya, ou à Gervais Pirongué. Ne commettez plus l'erreur de faire cette confusion. Si vous voulez la libération du Congo, faites un bon choix. Je ne vous ai pas dit d'envoyer chez maman Olga, parce que je ne m'y connais pas. Chacun doit connaître son rôle. Chacun doit connaître où il est capable. Il ne faut pas essayer de touffer le travail des autres. Il ne faut pas essayer de touffer la connaissance des autres. Parce que vous êtes devant une caméra. À bon entendeur, merci. Le peuple gagne toujours. La Fédération Congo ou la mort, nous vaincrons. Seule la lutte libère. Le seul chemin pour la libération des peuples Congo, c'est le chemin de la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique centrale, qui a été créé par la volonté de ces peuples qui ont signé la pétition parce qu'ils veulent le changement, ils veulent le développement, ils veulent sortir de cette emprise d'otages que nous sommes restés pendant longtemps, pendant des décennies. Ici, c'est Maman Olga. Dans tout le calme, Maman Olga vous a expliqué, Maman Olga vous a parlé. Nous avons dépassé nos temps de causerie, nos temps de papotage, nos temps de vous informer. C'est le peuple Congo qui gagne.
c'est votre fédération, c'est votre nouveau pays. Prenez l'exemple du Sénégal, du Mali, du Burkina Faso. Ce n'est qu'avec ça, avec la force, la conviction, que nous allons libérer nos peuples, pas avec les dialogues, avec les ennemis, avec des génocidaires et des assassins, les criminels qui nous veulent du mal. Nous sommes ensemble. La Fédération Congo ou la mort, nous vaincrons. Ici, maman Olga, la maman de la Fédération Congo. Vive la Fédération Congo. Fédération Congo ou la mort, nous vaincrons. Abou Pia.